Bon, donc dans l'épisode précédent, on a vu mon nouveau disque SSD pour augmenter la taille de stockage de mon ordinateur. Et donc à présent que le disque dur est en place, donc à l'allumage du PC, on s'attend à voir ça. Mais dans les faits, ou à la première mise sous tension, on se retrouve avec ça. Le disque n'est pas reconnu. Et donc on verra comment faire pour qu'il soit reconnu par Windows. Bon, donc la première chose, c'est de lancer le gestionnaire de disque. Donc on tape disque et créer et formater des partitions de disque dur. Et ça ouvre le gestionnaire des disques. Et donc là, il dit d'initialiser le disque. On voit bien que le disque 0 n'est pas initialisé, on le voit à la barre bleue. Et donc on fait nouveau volume simple, donc un clic droit. Et après dans le menu, on fait suivant, suivant, suivant. Sauf si on veut paramétrer certaines choses. Et donc là, terminé. Et hop, notre disque est reconnu. Et voilà, il est là. Bon donc, à présent que le disque est installé et reconnu et formaté, et ben, il ne reste plus qu'à faire un premier test d'écriture, de transfert de données, entre le disque C et le disque D. Donc là, pour le coup, on a deux disques SSD. Donc ça devrait aller très vite. Allez, c'est parti pour un petit test d'écriture. Donc ici, sur le disque C, j'ai ce répertoire qui contient, voilà, comme on peut voir, il y a 1327 fichiers et ça fait 11 Go 4. Donc il y a des photos, des vidéos, des petits fichiers, il y a un peu de tout. Alors évidemment, c'est sur les gros fichiers qui sera le plus performant. Donc on va procéder au test. Allez hop, un petit copier. Coller et c'est parti pour le test de vitesse. Donc on voit que quand il y a des gros fichiers, il arrive quand même à atteindre les 500 mégas, donc c'est pas mal. Voilà, 400, voilà, 580 même. Il a fait même une pointe à 600. Donc voilà, 11 gigas de copier en l'espace de quelques secondes. On retrouve nos 1327 fichiers dans 20 dossiers. Donc voilà, le premier test était plus que concluant. Le deuxième test va consister à transférer un énorme volume de données de ce disque-là, donc un Toshiba, un très bon disque dur externe, vers ce disque SSD. Et comme ça, on verra si le transfert se fait bien. Au passage, vu que donc dans l'ordinateur il y a un disque dur SSD et que ça c'est un HD qui a un débit beaucoup plus faible, puisqu'il doit plafonner aux alentours de 130 mégaoctets par seconde. Donc du coup, normalement, c'est lui qui va imposer le rythme de copie. Donc, place au test. Et comme dans les zones de commentaires de l'article sur Amazon, j'avais vu qu'il parlait d'un tampon de 40 gigas et qu'au-delà, la vitesse de copie s'écroulait. Et bah, du coup, je vais copier 150 gigas de données et ce transfert va être très lent. Donc évidemment, je le montrerai le résultat du test en accéléré, mais après le test, en fait, je vérifierai si le PC chauffe ou pas. Dans l'épisode précédent, j'avais dit que le disque était métallique. Donc évidemment, l'emballage n'est pas en acier, mais en aluminium. Et quoi qu'il en soit, ça fera l'occasion de vérifier s'ils ne chauffent pas trop, puisque c'est un des défauts des SSD, c'est qu'ils peuvent chauffer beaucoup.
Donc, place au second test. Allez, voici un petit test de copie d'un disque dur traditionnel, donc non SSD, enfin un disque dur classique. Donc il y a un débit de lecture de 143 mégaoctets, et donc on voit que de l'autre côté, voilà, ça écrit à la même vitesse. C'est que des vidéos, donc des fichiers de 4 Go. Et il y avait 150 Go. Donc là on est rendu à 132, et normalement, quand il arrivera à 110, à peu près aux alentours de 110 gigaoctets, on devrait saturer le buffer du SSD, et du coup le débit est censé s'écrouler. Mais là pour l'instant, donc on voit un débit constant à 144 ouais, mégaoctets par seconde. Bon, donc la copie a duré 20 minutes. Comme on a pu voir, le taux de transfert était constant, ce qui veut dire qu'à la fois le disque dur externe Toshiba est très bon, puisque donc il a pu tenir en lecture sa pleine vitesse, et côté SSD, lui aussi en écriture a tenu toutes ses promesses, puisque donc à partir des 40 gigas copiés, le débit d'écriture est resté constant. Le débit ne s'est pas écroulé, comme je l'avais lu dans certains commentaires sur Amazon. Donc au final, c'est une très bonne surprise. Pareil, j'ai touché l'ordinateur, et donc s'il aurait chauffé, donc je l'ai touché à l'endroit où il y a le disque SSD, et là encore, j'ai pas remarqué d'échauffement flagrant. De ce côté-là, ça va aussi. Parce que si un disque chauffe, c'est qu'il dégage de l'énergie sous forme de calorifique, et cette énergie, forcément, quand on est en mode batterie, cette énergie elle est puisée dans la batterie. Et donc un disque qui va très vite et qui chauffe beaucoup aura tendance à décharger la batterie beaucoup plus vite qu'un disque qui ne chauffe pas trop. Qui plus est, entre le moment du déballage du produit, des tests qui ont suivi, et la date de parution de cette vidéo, il s'est écoulé suffisamment de temps pour que j'ai du recul sur ce produit. Et clairement, voilà, j'aurais pas été content, j'aurais pas hésité à le renvoyer. Mais là, il est bien dans l'ordinateur, et il va y rester pendant au moins 2 ans. Tout ça pour dire que voilà, j'en suis content, il n'y a aucun souci, et c'est vraiment un article que je recommande. Et évidemment, vous retrouvez les liens de ces deux produits en bas dans la zone de description. Et si le 4 Tera est trop cher pour vous, sachez qu'il existe en version 1 Tera et 2 Tera. Si cet épisode vous a plu, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rater aucun épisode. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux déballages.